famille, c'est Q. Mais alors Q, qu'est-ce qui te rend si heureux là? Est-ce que c'est la rentrée? Est-ce que c'est le fait de retourner au boulot? Est-ce que c'est le fait d'étudier les règles sur le pass sanitaire de merde? C'est juste qu'aujourd'hui on va enfin pouvoir, je vais enfin pouvoir répondre à cette question. Pour toi, si tu me suis depuis 2 ans, ou 1 an, ou bref, peu importe, cette question que je pose, bien sûr on va y répondre par rapport à Olive, hein. Est-ce que le berger australien se calme réellement au bout de 2 ou 3 ans? Parce qu'Olive a fêté ses 3 ans. Là. Enfin, je peux te dire si Olive a respecté ce fameux principe du berger australien qui se calme au bout de 2 ou 3 ans. Bien sûr, je vais faire durer un petit peu le suspense, donc juste pour remettre le contexte, je vais utiliser des images d'illustration dans cette vidéo. C'est une balade dans un lieu qu'on n'était jamais allé. Olive a le harnais, la longe, question de sécurité, on connaissait pas les lieux, s'il y avait des enfants, etc. ou des chiens méchants, bon bref, ce genre de choses, je vais en reparler tout au long de la vidéo, voire à la fin. Mais comme tu vas le voir, elle est trop chou. Et ça aussi, je vais en parler vers la fin. On m'a toujours dit à moi, que ce soit dans la rue, des maîtres de berger australiens, que ce soit des professionnels dans le monde du chien, ce genre de choses, on m'a toujours dit le berger australien il se calme au bout de 2 ou 3 ans. T'as le berger australien, c'est un chien énergique, un chien foufou, un chien sportif, du moins qui a besoin de beaucoup d'activité physique, mais aussi de se dépenser mentalement, etc., etc. Bien sûr, tu auras des exceptions. Passer le côté bébé, le côté adolescence, tout ça, t'as des bergers australiens, au bout d'1 an, bon, bah, ils sont posés, tu vois. Mais en général, souvent, le berger australien, il est vivace. Toi, comme ça, par exemple, t'as pas de berger australien, tu te dis, mais c'est bien un chien vivace, qui a de l'énergie et tout. Ouais, effectivement, mais le truc c'est que dans notre société d'humains, il y a du positif, effectivement, c'est vachement bien pour aller taper une balade, pour aller courir, pour faire du cani-VTT, ce genre de choses. Ils sont toujours partants pour toutes les activités physiques possibles. Mais de l'autre côté, donc dans cette société d'humains, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, c'est-à-dire qu'ils sont hyper sociables, la plupart du temps. Ils veulent souvent jouer avec d'autres copains, ils veulent dire bonjour aux êtres humains. Beaucoup kiffent l'eau et certains ont le même souci qu'Olive à sur-kiffer l'eau. Ils ont un instinct de prédation relativement important, personne n'en parle mais c'est réel. Un chien de berger, c'est un chien de berger. Même si t'es pas sur une lignée de travail, ils vont avoir ça dans le sang, dans leur gène. Quand ça bouge, ils sont à l'affût. Ils deviennent nerveux rapidement, facilement. Quand ça se met à courir, quand c'est petit, que ça trace et tout, ils sont dessus. Ils ont un instinct de fuite assez important. Souvent, on parle des beagles ou des beagles qui, par exemple, ont tendance à se barrer. Le berger australien, certes, dans la grande majorité des cas, il va toujours revenir, mais il a ce besoin de se barrer également pour tracer un lapin, un chat, par exemple. Et ça, c'est très compliqué pour le maître à corriger. Ça prend beaucoup de temps, c'est pas facile, il n'y a pas de solution miracle. C'est un travail de tous les jours, de tous les instants, sur du très long terme. Donc, on m'a souvent dit, le berger australien, il se calme au bout de 2 ou 3 ans. Calmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement ces comportements gênants grâce au temps et au travail du maître, parce que non, le temps seul n'arrange pas tout. Souvent, les gens, ils se disent ça, ouais, ça va se calmer avec le temps. Ça va pas se faire tout seul, hein. Donc, se calmer, ça veut dire que, justement, ces comportements gênants disparaissent avec le temps. Pour résumer, on arrête le suspense, on en revient à la question, est-ce que, justement, Olive, au bout de 3 ans, parce qu'au bout de 2 ans, bon, bah, oui, il y avait un changement de comportement, mais on peut pas dire qu'elle était non plus complètement calme. Est-ce qu'Olive, maintenant qu'elle a eu 3 ans le 18 août, est-ce qu'elle s'est, justement, calmée? Est-ce que, comme tout le monde me dit depuis 3 ans, enfin un peu moins de 3 ans qu'on l'a maintenant, elle va se calmer au bout de 2-3 ans, gna gna gna, est-ce que c'est vrai? Oui et non. Et là t'es en train de te dire mais il commence à me faire chier, le suspense il dure trop longtemps, bah oui mais bon écoute c'est la vérité hein, oui et non. Alors je vais commencer par le négatif rapidement pour finir par le positif. Non, elle ne s'est pas complètement calmée. C'est-à-dire que, et ça je pense que je n'y arriverai jamais, ou alors peut-être quand elle aura 8 ou 9 ans, ses soucis avec l'eau sont toujours présents. Si tu nous suis depuis un moment, tu suis Olive et tout, tu sais qu'elle est complètement psychopathe de l'eau. C'est une sociopathe de l'eau. Dès qu'elle voit une flaque ou une étendue d'eau, un lac, une rivière, bref, il faut absolument, et c'est plus fort que tout, qu'elle aille dedans. Donc ça, c'est toujours présent et j'ai beau travailler dessus, j'ai mis tout en place
tout ce qui est possible de faire, hein, tout. On en a discuté sur le Discord, j'ai tout essayé. Donc la putain de patience, je continue à me l'appliquer à moi-même, parce que quand je te dis des trucs, je me l'applique à moi-même, sinon ce serait être complètement faux cul, hein. Un petit peu comme rendre le vaccin obligatoire ou le pass sanitaire obligatoire dans certains lieux et ne pas se l'appliquer à soi-même quand on vote la dite loi. Bon, je ferme la parenthèse rapidement, hein. Donc ça, il va falloir continuer à bosser et on verra, je te tiendrai au courant de ce que ça donnera. Ensuite, elle est toujours nerveuse, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui gueule, dès qu'il y a un truc qui bouge, elle est vivace. Il faut qu'elle regarde, il faut qu'elle soit attentive, et ça va si elle se contente de ça, mais potentiellement elle peut aboyer et courir sur le bordel. Ce qui m'a amené à des situations vachement gênantes, notamment au mois de juillet avant de partir en vacances, où elle a aboyé sur des filles, des petites filles, des gosses, et elle leur a couru après. Du coup en ce moment on bosse à fond dessus, il n'y a plus eu d'incident depuis, mais effectivement tu sens qu'elle n'est pas sereine dès qu'il y a un truc qui fait du bruit, qui crie. Un gosse. Donc là, pour le coup, calmer, c'est un bien grand mot, hein. C'est non, 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 non. Toutes les semaines, on voit plusieurs fois des enfants, elle n'a pas mal réagi. Je ne crie pas victoire trop tôt, parce qu'on sait jamais, mais bon, on en reparlera en plein live. En tout cas, pour l'instant, c'est positif là-dessus. Donc, on va mettre ça sur le neutre. Pour le reste, bah écoute, ouais, c'est bien. Elle est toujours à fond, la patate, pour faire des balades. Par contre, elle est moins explosive, effectivement, qu'avant. Elle est quand même, je t'ai dit qu'elle avait conservé un côté nerveux, mais ça, c'est propre aux bergers australiens. Ils sont toujours un petit peu nerveux comme ça, là. Elle est moins relou qu'avant. D'un point de vue général, elle s'est quand même beaucoup calmée. Même par rapport aux 2 ans, il y a encore eu une évolution. On peut l'emmener en balade, la détacher, passer le 1 ou 2 premiers kilomètres où forcément elle est là, elle est chaud, elle est attentive, machin, elle est contente et elle se refixe sur nous, elle est plus calme. Même dans les images d'illustration que je t'ai données, tu vois, par exemple, elle avait son harnais avec la longe, eh bien c'était juste histoire de... Première fois qu'on allait dans ces lieux-là, je savais pas s'il y avait des enfants, des chiens dangereux, bref, j'en sais rien. Donc, question de sécurité, j'ai foutu la longe de 10 mètres, mais on a passé les 3/4 de la balade sans que je tienne la longe. Et elle a été top moumoute. Du coup, pour résumer, et là je vais te tourner ça dans le sens inverse de la présentation que je viens de faire. Oui, elle s'est quand même calmée, donc oui, je te rassure, ton berger australien, s'il est complètement niqué dans sa tête actuellement, il a quelques mois, il a 1 an, il a 1 an et demi, il va se détendre l'arrêt avec le temps. Il va se détendre le cul, il va se détendre le boule. Par contre, il faut que tu continues à bosser dessus parce que les points négatifs de ton chien à aujourd'hui peuvent se retrouver dans 1 an encore. Mais il faut surtout pas que tu lâches, mon gars. J'ai encore moi-même des choses à bosser, donc toi, peut-être que tu auras encore des choses à bosser. Mais c'est pas grave, faut pas se décourager, les gars. Faut pas se décourager, la famille. Il faut continuer à bosser. On va certainement pas abandonner ces petites crottes d'amour. Parce qu'elles peuvent être casse-couilles. On a tendance à retenir que le négatif, ou du moins le négatif en priorité. Mais faut pas oublier tout le positif. C'est pas parce que ton chien va te faire chier 5 minutes dans la journée ou dans la semaine que tout le reste du temps il est chiant, tu vois. Rassure-toi quand même, au bout de 2 ou 3 ans, ou certains qui ont de la chance, ton chien va quand même beaucoup se calmer. Certains auront la chance d'avoir un chien parfait à ce moment-là, où il n'y aura plus de soucis du tout. Beaucoup vont continuer à avoir des problèmes. Mais encore une fois, dans la famille Q, bah, on est tous ensemble, les gars. On se juge pas, on fait tous des erreurs. Peut-être qu'Olive, les soucis qu'elle a aujourd'hui, ils viennent des erreurs que j'ai commises il y a 2 ans et demi. Sauf que, je tiens quand même à rappeler qu'Olive n'a jamais aboyé pendant 1 an et demi. Elle s'est mise à aboyer du jour au lendemain. Et aussi les soucis qu'elle a avec les enfants. Elle n'en a jamais eu pendant 2 ans et demi. Hein, 2 ans et demi, il n'y a jamais eu de problème avec les enfants. J'ai failli dire chien au lieu d'enfant. C'est pareil. C'est arrivé du jour au lendemain, comme ça. Voilà. Merci 1 an de confinement. Plus d'enfants dans la rue, plus d'enfants nulle part. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça reste un être vivant. Ça peut développer à tout moment un comportement négatif dans notre société d'humains. Et ben nous, en tant que maître, on doit assumer la grosse bête. Donc on bosse dessus. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo t'a fait plaisir. J'espère que la vidéo t'a potentiellement rassuré sur ton cas personnel. N'hésite pas justement à me raconter ton cas perso, où t'en es. Est-ce que t'as les mêmes soucis que moi? Est-ce que t'as d'autres soucis? Parce qu'il y a plein d'autres choses, hein. Par exemple, les humains, les adultes, voilà, c'est parfois elles les regardent passer, mais elles s'en foutent maintenant. Alors que d'autres, bah, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ils vont quand même toujours vouloir aller voir et dire bonjour aux gens, potentiellement leur sauter dessus, et c'est la merde. Mais n'hésite pas à te faire plaisir en commentaire. Comme d'hab. Moi, je te dis à jeudi soir, je donne pas l'horaire précis, je le dirai sur Discord et sur Instagram comme d'hab, mais ça va peut-être finir en 20h30 comme d'hab, je verrai. Allez, bisous!